Avez-vous déjà entendu parler de la tulipomanie? Imaginez un temps où une simple fleur pouvait valoir plus qu'une maison. Incroyable, n'est-ce pas? Bienvenue dans l'une des bulles financières les plus étranges jamais enregistrées. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de beauté, d'obsession et, soyons honnêtes, de quelques décisions financières assez discutables. Retournons au XVIIe siècle, le jeu d'or néerlandais. Une période marquée non seulement par ses moulins à vent iconiques et de sublimes peintures, mais aussi par une obsession inhabituelle, les tulipes. Introduites depuis l'Empire ottoman, ces fleurs vibrantes n'étaient pas de simples plantes, elles étaient le summum du statut social. Imaginez, dans un monde sans Instagram ni TikTok pour exhiber vos voitures, vous invitiez la fille avec le plus de dents chez vous pour montrer votre richesse avec des tulipes dans votre jardin. Je ne plaisante pas, l'élite néerlandaise était folle de ces tulipes. Mais pourquoi les tulipes, vous demandez-vous? En fait, il n'y a pas beaucoup de logique derrière. C'était surtout à cause de leur couleur vive, leur motif unique, et la rareté de certaines variétés qui en faisaient des objets de convoitise. Ce n'était pas juste d'avoir des tulipes dans votre jardin. Il fallait avoir les tulipes les plus exotiques et les plus chères. C'était l'équivalent de posséder le dernier smartphone, mais dans ce cas, vous savez, une fleur. Les Néerlandais n'étaient pas seulement leaders dans le commerce et l'art, ils dictaient aussi les tendances en jardinage. Les tulipes, avec leur apparence et le prestige qu'elles apportaient, sont devenues plus que de simples merveilles botaniques. Elles étaient des objets de luxe ultime, et les Néerlandais commençaient à devenir obsédés par l'idée de montrer ce nouveau symbole de richesse au monde. Bon, les tulipes sont maintenant le grand truc aux Pays-Bas. Nous sommes dans les années 1630 et soudainement, les bulbes de tulipes ne sont pas seulement populaires, ils sont l'objet le plus en vogue du marché. Les prix commencent à grimper, et pas qu'un peu. On parle d'une hausse sérieuse de la valeur, comme si les tulipes étaient soudainement faites d'or. Mais voici la partie étrange à propos des tulipes à l'époque. Tout le monde se les arrache à cause de leur couleur et motifs, n'est-ce pas? Eh bien, ironiquement, c'est tout à cause d'un virus. Oui, un virus végétal a rendu ces tulipes l'article incontournable du siècle. Maintenant, tout le monde veut sa part du gâteau. Ce ne sont plus seulement les riches et les jardiniers. Des gens ordinaires, comme votre épicier local ou le gars qui répare vos chaussures, échangent leurs services contre des bulbes de tulipes. Et ils n'achètent pas juste les fleurs, non, ils échangent des promesses de bulbes qui pousseront plus tard avec des couleurs incroyables, ce qui, comme vous et moi le savons maintenant, ne se produirait pas à moins d'être exposé au virus. Mais ils ne le savaient pas à l'époque. C'était un peu comme acheter un billet de loterie, mais un que vous deviez entretenir. Imaginez l'obsession de l'époque, les gens plantant et prenant soin de leurs bulbes de tulipes dans l'espoir de devenir riches pour découvrir qu'ils n'avaient qu'une couleur ordinaire. Encore une fois. Mais c'est en 1636 que les choses ont vraiment dérapé. Certains bulbes de tulipes se vendaient pour des montants fous, bien plus que ce que vous payeriez pour une maison de luxe ou un grand terrain. On parle d'un seul bulbe coûtant plus que ce qu'un ouvrier pourrait gagner en 10 ans. Imaginez que vous réfléchissez à la meilleure façon d'investir votre argent, vous allez voir votre investisseur de confiance et il vous donne deux options. Acheter une maison ou un bulbe de tulipes. Aujourd'hui, ce serait une blague, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez rire autant que vous voulez, mais il y a encore des gens qui croient que leur NFT vaudra des millions. Mais revenons aux tulipes. Ce que nous avons ici, ce n'est pas juste un tas de gens qui aiment les fleurs, c'est une énorme bulle financière. Les Néerlandais, généralement prudents avec leur argent, sont pris dans cette vague d'achats et de ventes de tulipes à des prix qui, franchement, n'ont aucun sens. C'était véritablement une tulipomanie, des fleurs devenues la chose la plus précieuse que l'on pouvait posséder, du moins pour un petit moment. Mais tout a une fin, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de leçons de finance pour comprendre que toute bulle éclate tôt ou tard. Nous sommes en février 1637. Tout le monde échange, rêve de devenir riche, et puis le marché s'effondre.
Presque du jour au lendemain, ces précieux bulbes de tulipes, autrefois d'une petite fortune, sont maintenant juste des fleurs ordinaires. Les personnes qui ont tout investi dans les tulipes se retrouvent avec un tas de bulbes valant moins qu'un repas décent. C'est comme se réveiller un jour et découvrir que les lingots d'or que vous avez ramassés dans la rue ne sont que de jolis cailloux jaunes et que vous étiez juste trop ivre. L'impact est énorme. On ne parle pas seulement de quelques jardiniers tristes. Rappelez-vous, presque tout le monde était impliqué dans cette manie, donc cet effondrement a vraiment impacté l'économie de nombreux Néerlandais. Des gens de tous les coins de la société qui pensaient avoir touché le jackpot avec les tulipes se retrouvent soudainement dans de graves ennuis. Toutes leurs économies envolées, toutes leurs pertes cumulées et tous leurs rêves brisés, tout ça à cause d'une fleur. Mais clarifions quelque chose. Bien que l'effondrement de la tulipomanie ait été grave, vraiment grave, ce n'est pas comme si cela avait jeté toute l'économie néerlandaise dans l'abîme. Des études récentes suggèrent que l'impact, bien que douloureux pour beaucoup, n'était pas le désastre économique que certains ont décrit. C'est juste que, bien sûr, ceux qui ont été les plus touchés en ont fait le plus grand drame. Surtout les gens qui étaient super riches et qui ont décidé de s'accrocher à leurs tulipes trop longtemps. Pensez-y plutôt comme à une leçon sévère en économie. Ce qui monte, surtout si ça monte trop vite et sans bonne raison, doit redescendre. Et nous continuons de le voir aujourd'hui, avec des gens qui investissent tout dans un nouveau projet de crypto-monnaie, devenant millionnaires et croyant qu'ils doivent continuer à acheter et à conserver leurs cryptos pour toujours, pour finalement tout perdre du jour au lendemain. Bien sûr, ils diraient que la crypto a ruiné l'économie du pays et enfreint tout un drame. Alors, que retenir de la tulipomanie ? Mis à part un bon fou rire et un haussement de tête devant l'absurdité de la situation, c'est une leçon de prudence. Cela nous rappelle que, aussi brillant ou prometteur que quelque chose puisse paraître, il est sage de prendre du recul, de réfléchir de manière critique et peut-être, juste peut-être, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, ou plutôt toutes nos tulipes. Cependant, c'est amusant de penser qu'il existe quelque part aux Pays-Bas une maison luxueuse transmise de génération en génération, où une famille vit sa vie quotidienne sans souci dans le monde, simplement parce que l'arrière-arrière-grand-père, le jardinier habile, a su quand abandonner les tulipes et encaisser. Et de l'autre côté de la médaille, peut-être qu'une famille peine au quotidien simplement parce que leurs ancêtres se sont laissés emporter par la couleur d'une fleur. Voilà donc l'histoire. La tulipomanie, un récit de beauté, d'avidité et de leçons financières. Un effondrement de bulles comme ceux que nous vivons encore aujourd'hui. Mais parce que c'était une fleur et non l'image d'un singe, nous disons avec beaucoup d'assurance, c'était mieux avant.